Études françaises, Histoire des idées et des arts semestre 2. L'Antiquité est la période de l'histoire qui s'étend de la naissance de l'écriture jusqu'à la chute de l'Empire romain d'Occident en 476. C'est une période caractérisée par l'émergence des grandes civilisations méditerranéennes comme la Grèce et Rome, ainsi que par des avancées significatives dans les domaines de la philosophie, de l'art, de la science et de la littérature. Le Moyen Âge est la période de l'histoire européenne qui s'étend du 5e siècle à la fin du 15e siècle. Cette période est souvent divisée en trois périodes. Le Haut Moyen Âge, 5e-10e siècle, le Moyen Âge central, 11e-13e siècle, et le Bas Moyen Âge, 14e-15e siècle. Le Moyen Âge est souvent associé à la chute de l'Empire romain d'Occident et à l'émergence du christianisme en Europe. La Renaissance est une période de l'histoire européenne qui s'étend du XIVe siècle au XVIIe siècle. Cette période est caractérisée par une renaissance de l'intérêt pour les arts, les sciences et la philosophie de l'Antiquité, ainsi que par une rupture avec les modes de pensée médiévaux. La Renaissance a été marquée par des avancées significatives dans les domaines de l'art, de la littérature, de la science et de la philosophie. Tout à fait. Chaque période historique est influencée par les événements et les mouvements culturels, politiques et économiques qui se produisent à cette époque. L'Antiquité est caractérisée par des avancées significatives dans les domaines de l'art, de la science et de la philosophie, ainsi que par l'émergence de grandes civilisations. Le Moyen Âge est marqué par l'émergence du christianisme en Europe, les invasions barbares, la féodalité, les croisades et la construction des grandes cathédrales gothiques. La Renaissance est caractérisée par une renaissance de l'intérêt pour les arts, les sciences et la philosophie de l'Antiquité, ainsi que par une rupture avec les modes de pensée médiévaux. Chacune de ces périodes a également eu un impact significatif sur les sociétés et les cultures qui ont suivi. Par exemple, l'art et la littérature de la Renaissance ont influencé le mouvement humaniste qui a émergé au XVIIIe siècle et qui a mis l'accent sur la raison, la science et la connaissance, tandis que les idées et les pratiques de l'Antiquité ont continué à être étudiées et appliquées dans les domaines de la médecine, de la philosophie et des sciences jusqu'à nos jours.